Bon, il me reste pas grand chose, 8 euros, donc je vais voir qu'est-ce que je peux acheter avec. Voilà. Donc peut-être je vais acheter des prunes, quelques prunes, et puis je vais voir un peu plus loin pour trouver des légumes de saison. Compter chaque euro, se demander si chaque dépense est nécessaire, c'est le quotidien de Paolina. En tant qu'aide ménagère à mi-temps, elle touche 400 euros. Son mari lui gagne le SMIC, et même en travaillant tous les deux, ça ne suffit pas. On ne peut pas se permettre de tout, hein. Il faut expliquer aux enfants, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas avoir ça parce que c'est pas ça qu'on est pauvre, mais on a du mal à s'en sortir, quoi. Voilà. Donc, vous êtes dans quelle situation? ça veut dire dans des situations pas de pauvreté, mais des situations délicates. 1,75 €, s'il vous plaît. Selon l'INSEE, en 2020, 9,3 millions de Français seraient en situation de pauvreté. Donc on fait des économies avec vous. C'est très bien. Merci beaucoup. À l'autre bout du marché, Sonia, auxiliaire de vie depuis 34 ans, pour elle aussi chaque euro compte. Elle touche 1100 euros par mois, trop peu pour un loyer à 700 euros et à sa seule charge. Au lieu d'avoir 7-8 euros, ben j'en ai eu pour 3,50 €. Voilà. C'est compliqué de se dire que l'argent que vous touchez de votre salaire ne suffit pas? Oh oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais avec, hein, c'est marche ou crève. Hein. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? À mon âge, je vais changer de boulot à 59 ans. C'est trop tard. Pour s'en sortir, ses enfants l'aident parfois, et surtout au quotidien, pas de dépenses superflues. Merci, messieurs. On travaille, on mange, on dort. On dort, on mange, on travaille, c'est tout. On fait plus de sorties, plus de voyages, plus de... Voilà. C'est... même le cinéma, le billet de cinéma, il est très cher. Donc voilà, vous allez où? On se rabat sur la télé, puis voilà, et même voilà. Parmi les Français en difficulté, il y a aussi des étudiants. Ce soir-là, dans le 20e arrondissement, une file d'attente presque interminable. 400 étudiants sont venus récupérer gratuitement un colis alimentaire auprès de l'association Linky. C'est le cas de Yasmine. Elle touche 405 euros de bourse par mois, insuffisant au quotidien. Je mange pas de viande. Ah d'accord, alors poisson. C'est bon? Linky, ça m'aide énormément pour la nourriture, côté nourriture, et ça aide aussi ma mère qui peut pas tout payer. Ma mère, elle s'occupe de mes deux sœurs et de moi, et à cause de son maigre salaire, c'est très dur de prendre tout en charge, ce que j'ai à payer dans ma vie étudiante. Pour s'en sortir, Yasmine consacre son argent aux dépenses essentielles. Il y a beaucoup de sorties entre amis que j'aimerais faire et je me prive de les faire parce que j'ai pas les moyens de le faire. Mais bon, c'est comme ça. Des étudiants résignés et qui se sont adaptés malgré eux à vivre avec si peu. Tu vois le montant dans ton compte qui diminue au fur et à mesure des semaines et à la fin du mois tu te retrouves avec 30 euros et ça c'est compliqué quand même de se retrouver avec aussi peu d'argent dans son compte. Et même parfois des mois où tu dois payer plus de choses, tu es presque à zéro ou à moins. Et c'est ce qu'il faut pas, mais du coup on essaye de s'adapter, de prévoir les choses en avance et voilà, de s'en sortir, de mieux s'organiser. L'association a ouvert 20 lieux de distribution en Île-de-France, un dispositif lancé au plus fort de la crise sanitaire et qui n'était pas censé durer. On est là tous les jours, tous les soirs pour faire des distributions. Il y a toujours plus d'étudiants, de nouveaux étudiants qui viennent. Et le fait est, c'est qu'aujourd'hui, la reprise économique qu'on peut percevoir un peu partout dans le pays, ça ne concerne pas vraiment les étudiants. Selon l'association, 46% des étudiants sauteraient des repas pour des raisons financières. Jade de l'Épreuve, ce qui est incroyable, c'est que l'INSEE nous dit non, la pauvreté n'a